À la fin de cette vidéo, vous saurez si on doit anticiper la crise avant d'investir et on en déduira évidemment le meilleur moment pour investir. Alors bienvenue à tous sur cette chaîne, c'est la deuxième vidéo que je fais sur cette chaîne YouTube. C'est un plaisir de vous retrouver. Vous le savez, cette chaîne elle est consacrée à l'investissement. Et donc aujourd'hui on va parler d'une question quand même épineuse puisqu'il s'agit des crises. Bien souvent on se dit, voilà, est-ce que je dois vraiment investir en ce moment parce qu'on annonce la crise, etc. Donc je vais démarrer cette vidéo par vous raconter une petite histoire. Alors c'est une histoire qui débute en 1994, c'est l'histoire de Clara et de Lucas. Alors Clara et Lucas, ils ont 25 ans tous les deux en 1994. Et bien tous les deux, ils gagnent 1500 € par mois. Alors Lucas, lui, voilà, il est de nature prudente et c'est vrai que, eh bien, il lit beaucoup la presse et on annonce une crise imminente. Donc la crise arrive bientôt, alors Lucas il se dit voilà, je suis obligé quand même de placer de l'argent en anticipant ma retraite et il va placer 200 € par mois sur son compte bancaire. Donc Clara, sa collègue, eh bien, elle a un esprit un petit peu plus, voilà, on va dire aventureux. Et elle, ce qu'elle va faire, elle s'intéresse un petit peu à la finance. Elle va y apprendre, eh bien, 3 choses extrêmement importantes. La première chose qu'elle va apprendre, c'est que le marché boursier, en moyenne, eh bien, il a une espérance de gain de plus 10% par an. La deuxième chose qu'elle va apprendre, c'est que, eh bien, il peut exister une certaine volatilité des cours sur le court et moyen terme, c'est-à-dire à plusieurs années, eh bien, on peut quand même perdre de l'argent en bourse. Mais malgré ça, eh bien, le marché fait quand même en moyenne 10%. Et la troisième chose qu'elle va apprendre dans ses livres, c'est que, eh bien, les crises semblent imprévisibles, totalement imprévisibles. En gros, on ne peut pas prévoir les crises. À la lumière de ces éléments qu'elle a eus pendant ses lectures, eh bien, elle va investir ses 200 € par mois, eh bien, en bourse, tout simplement, sur le marché boursier, peu importe que, eh bien, on annonce des crises ou qu'on n'en annonce pas, elle ferme les yeux là-dessus, elle ne regarde pas la presse et elle va investir. Alors 30 ans se sont écoulés pour nos personnages et nous voilà maintenant en 2024. Alors que Lucas, eh bien, lui, il se retrouve avec une belle somme quand même au bout de 30 ans de 72 000 €, ce qui correspond à 200 € fois 12 mois fois 30 ans. Clara, quant à elle, elle a épargné la même chose puisqu'elle a également placé 72 000 €. Sauf que la grande différence, c'est que Clara, eh bien, ces 72 000 €, eh bien, ils ont fructifié puisqu'ils ont été placés à 10% par an en moyenne. Et c'est ce qu'on peut voir sur ce graphique, c'est qu'en moyenne, le marché des actions, eh bien, ici, sur un exemple d'un ETF MSCI World, les actions font plus 10%. Pour en revenir à notre petite histoire, eh bien Clara, ce n'est pas 72 000 € qu'elle a de côté, c'est plus de 400 000 €. Quand on fait des versements réguliers de 200 € une fois par mois, à un taux d'intérêt de 10%, avec un calcul des intérêts une fois par an, eh bien on obtient au bout de 30 ans, eh bien justement cette somme de plus de 400 000 €. Alors cette histoire fictive, évidemment, vous l'aurez compris, mais pas tant que ça, nous enseigne 3 choses. D'abord, avec le même investissement, vous aurez compris que épargner son argent sur un compte bancaire ou investir, ça fait une différence énorme à long terme. La deuxième chose qu'on pourra apprendre de cette petite histoire, c'est qu'effectivement, le marché des actions fait plus 10% par an. La troisième chose qu'on apprend dans cette petite histoire, et c'est notamment l'objet de cette vidéo, c'est que les crises sont imprévisibles. Et pour en être certain, on peut juste se poser une question très simple. Imaginez que les crises soient prévisibles. Se dire qu'imaginons, on annonce une crise dans 6 mois. Qu'est-ce qui se passerait à ce moment-là si on annonçait une crise dans 6 mois ? C'est très simple. Les fonds d'investissement, les meilleurs experts en investissement, ceux qui gèrent des millions, des dizaines de millions, voire des milliards d'argent à investir, ils retireraient leur bille, évidemment, puisque dans 6 mois, c'est la crise et donc les actions vont chuter. On les anticipe. Ce qui se passera à ce moment-là, c'est que les fonds d'investissement retireraient leur argent des actions, pourraient même miser contre les actions et ça aurait pour effet immédiat de faire chuter directement les actions. Donc la crise ne serait pas dans 6 mois, mais elle serait en fait tout de suite. Et donc mécaniquement, si la crise était prévisible, elle aurait déjà eu lieu. Si ce sujet vous intéresse particulièrement, je vous encourage à lire le livre de Nassim Taleb, Le Signe Noir, qui explique très clairement qu'en fait, ces événements-là sont complètement imprévisibles et hors de contrôle.
Il y a un autre exemple aussi qui illustre très bien cela. Je ne sais pas si vous avez vu le film The Big Short. Ça revenait sur la crise des subprimes, la crise immobilière aux États-Unis en 2008. Dans ce film, eh bien, Michael Burry, qui était un des seuls à prévoir finalement cette crise, eh bien, malgré qu'il partage tous ces indicateurs avec les grandes banques, eh bien, les grandes banques n'y croient pas du tout et vont accepter justement de lui acheter les actions qu'il souhaite acheter. Enfin, lui, il veut shorter les actions, il veut shorter le marché immobilier plus exactement, puisqu'il voit un effondrement du marché immobilier. Et les banques, malgré qu'elles soient au courant de ce qu'il est en train de faire, eh bien, n'y croient pas du tout. C'est pour vous dire à quel point même les plus grands experts des grandes banques, eh bien, ne voient pas la crise venir. Et ça, c'est vrai par tout temps, tout le temps. Quand vous regardez effectivement les informations, la presse, YouTube ou BFM TV, on vous annonce une crise de toute façon toutes les semaines. Parfois elle arrive, parfois elle n'arrive pas, mais ça ne devrait pas être déterminant a priori pour décider d'investir ou non. C'est intéressant si on regarde le graphique. Eh bien, ce qu'on peut voir tout simplement, c'est que, comme je vous l'ai dit, la courbe fait du plus 10% en moyenne sur les 40 dernières années, malgré les crises. On peut voir la crise dans les années 2000. On voit une très très grosse chute ici du marché. Et puis la fameuse crise justement en 2008, où on voit à nouveau une crise du marché. Et malgré ces différentes crises, il n'y a aucun problème en fait. Le marché continue de croître en moyenne à plus 10%. Clara, dans notre petite histoire, l'avait très bien compris. Alors pour conclure cette vidéo, plusieurs points que l'on peut retenir. Anticiper les crises pour investir, non. C'est impossible tout simplement. En revanche, on peut avoir une stratégie pour protéger son capital en cas de crise. Et ça, c'est l'objet d'une prochaine vidéo que je vous prépare actuellement. Autre point de la conclusion, c'est que le meilleur moment pour investir, eh bien, c'est simplement quand vous avez du capital à investir. C'est aussi simple que ça. N'hésitez pas évidemment à liker ou à vous abonner, ou les deux, c'est encore mieux. Merci en tout cas de m'avoir regardé. Salut à tous, ciao.